Bonjour, bienvenue à mon 17e tutoriel. Aujourd'hui, je me propose de vous montrer à confectionner ce joli petit sac qui est fait avec 6 petits morceaux de tissu. Fait que c'est très bien pour utiliser vos chutes de tissu. Donc avec une petite sangle comme ceci. L'intérieur, il y a une petite pochette à l'intérieur. Puis il pourrait très bien être reversible parce qu'on ne voit aucune couture. Alors restez à l'écoute, je vous explique comment le confectionner. Bon, pour confectionner ce joli petit sac, vous allez avoir besoin de 6 morceaux. Fait que vous en aurez 3 de chacun des côtés. Aujourd'hui, moi j'ai pris des morceaux, voyez-vous là, ils ont, disons qu'ils pourraient avoir dans le bas, dans le plus grand de votre triangle, vous pourriez les faire là, entre 14 pouces et 16 pouces. C'est-à-dire entre 35 cm et 40 cm dans le bas de votre triangle. Et le triangle, aujourd'hui, moi, je l'ai fait à 9 pouces de hauteur ou 23 cm. C'est certain que selon comment la grandeur de vos triangles que vous choisissez, votre sac va avoir une grandeur différente. Mais moi, aujourd'hui, ce sont les grandeurs que j'ai pris. Fait que j'ai découpé dans 6 tissus différents. Fait que j'en ai déjà assemblé 3 comme ceci. Je l'ai cousu endroit contre endroit. Ensuite, ça m'a donné cette forme-ci. J'ai fait une surpiqûre. Et ensuite, je me suis servi de ça comme patron pour tailler ma doublure. Sur la pliure, ce que j'ai fait, sur la pliure ici, j'ai installé les 3 premiers morceaux que j'avais assemblés et j'ai coupé la forme de mon sac. Alors ça, c'est pour la doublure et les morceaux. Fait que là, ce que je vais faire, il va me rester à assembler ces 3 morceaux-là pour faire l'autre côté de mon sac. Aussi, je vais mettre une petite poche à l'intérieur de mon sac. Donc, ma petite poche, j'ai décidé de prendre ces 2 tissus-là pour la confectionner. Alors, j'ai 2 morceaux de 5 pouces et demi ou 14 cm de largeur par 5 pouces, donc 12 cm de hauteur. Fait que j'ai 2 morceaux comme ça. Je vais les coudre endroit sur endroit de tous les côtés. Je vais la retourner, faire une surpiqûre et ensuite je vais la coudre dans ma doublure. Je vous montrerai quand on sera rendu là. Le dernier morceau que vous allez avoir besoin, c'est la sangle. Que moi, j'ai décidé de la faire en jeans. Donc, la sangle, elle a 4 pouces de largeur ou 10 cm par 13 pouces ou 33 cm de long. Fait que naturellement, on va la plier tout à l'heure en 2. Et c'est ça qui va faire la poignée, si vous voulez, de notre sac. Bon, alors j'ai assemblé mes 3 autres morceaux. Maintenant, je vais vous montrer que c'est quelque chose qui est normal. C'est qu'ici, vous allez avoir une petite pointe à couper. Vu comme c'est un triangle qu'on coupe, c'est normal. Il va y avoir un petit bout qui va dépasser de chaque côté. On va le couper comme ceci. Ensuite, on va prendre nos 2 morceaux et on va les placer endroit sur endroit et on va les coudre le côté, le bas et l'autre côté. Alors, une fois qu'on a assemblé les 3, le côté et le fond de notre sac, on va venir former le fond. Alors, je vais vous expliquer comment je m'y suis prise. J'en ai fait un pour vous... je l'ai fait d'avance. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aligner la couture du dessus et la couture du dessous. Ils se touchent ensemble. En le touchant, vous allez comprendre ce que je veux dire. Vous allez ouvrir ça comme il se doit, comme il faut, pour faire un triangle. Et la couture ici, la couture que vous allez faire, elle va avoir environ 7 cm de long. Fait que là, vous allez prendre une règle, ou 2 pouces et demi, là, 7 cm, 2 pouces et demi. Vous allez faire un trait et vous allez venir faire une couture ici.
Une fois que la couture va être faite, on va couper l'excédent du triangle et faire un point zigzag pour donner de la solidité. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Alors, voilà ce que ça donne pour le fond de votre sac. Donc, j'ai fait une couture droite, un zigzag des deux côtés et c'est ce que ça donne. Maintenant, on va mettre ça de côté et on va s'occuper de la poche qu'on veut mettre à l'intérieur. Moi, j'ai décidé de la faire avec deux différents tissus, comme je vous disais. Alors, ce que je vais faire, c'est que, excusez-moi, je vais coudre 3 côtés endroit sur endroit. Tu sais, je vais partir, là, laisser une petite ouverture ici pour la retourner. Ensuite, je vais faire une surpiqûre puis je vais venir la fixer dans mon... Fait que, dans le fond, là, on part une couture comme ceci, tout le tour. Et on laisse une ouverture. Puis ensuite, on va pouvoir la retourner puis on va faire une belle surpiqûre pour faire une décoration. Donc, voilà, j'ai fait le tour. J'ai réduit mes valeurs de couture et j'ai coupé les coins en faisant bien attention de ne pas couper la couture. Parce que quand on coupe les coins, ce que ça fait, c'est que ça va faire un plus beau coin quand on va le retourner. Donc là, ce que je fais, je retourne la poche comme ceci. Et je prends bien soin de bien sortir les coins, comme ça. Et voilà. Et là, je vais refermer ici. Et je vais aller faire une petite surpiqûre, juste pour dire que ça tient. Ça va être le fond de la poche. On ne le verra même pas dans le sac. Vous pourriez très bien le fermer avec un point zigzag ou avec une petite couture droite. Vraiment, c'est à votre discrétion. Une fois que je vais avoir fermé mon fond, je vais faire une surpiqûre. Puis là, on peut décider quel côté qu'on veut mettre la poche. Parce que voyez-vous, on va l'appliquer, on va la placer ici comme ça. Sur la doublure. Fait que on peut la placer soit sur ce côté-là ou sur le côté du jean. Mais je pense que je vais la mettre sur le côté rouge, ça va être plus beau. Fait que je vais aller faire une surpiqûre. Comme je vous dis, je vais aller fermer mon ouverture que j'ai laissée. Puis je vais faire une surpiqûre avant de l'installer sur la doublure. Fait que je vais... Bon, voilà. Fait que j'ai fait une belle surpiqûre. Regardez, puis j'ai cousu ça ici. Mais dans le fond, c'est pas grave parce qu'il y a une couture, parce que dans le fond, je vais aller repasser dessus quand je vais la fixer à ma doublure. Fait que là, je vais ouvrir ma doublure, parce que je veux pas la coudre la poche. Et là, je vais venir l'installer comme ceci. Et je vais coudre sur les 3 côtés ici. Comme ça, fait que ça va faire mon ouverture pour mettre les choses dans ma pochette. Alors voilà, j'ai cousu ma pochette. Maintenant, je vais replier ma doublure endroit sur endroit et je vais aller coudre chacun des côtés et faire la même chose que j'ai faite tout à l'heure. Vous vous souvenez, une couture de 7 cm en faisant un petit triangle pour faire le fond de ma doublure. Alors, j'ai cousu les côtés, j'ai fait mon fond comme ceci, fait que mon intérieur donne un résultat comme celui-là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais entrer l'extérieur de mon sac, finalement. Je vais l'entrer dans ma doublure. Il va se retrouver à être endroit contre endroit. Je vais épingler et je vais coudre tout le tour en laissant une ouverture. Moi, je laisse toujours une ouverture la largeur de mes doigts. Donc, on va laisser une ouverture comme celle-là pour pouvoir retourner le travail de côté par la suite. Ici, quand vous allez être rendu à la pointe, on va avoir fait une belle pointe pour que quand on va le retourner, ça va faire un sac vraiment avec un beau V. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'épingler comme il faut, puis mettez-vous une aiguille comme ceci, une épingle, pardon. Fait que comme ça, quand vous allez être rendu à l'épingle, vous allez faire votre couture. Une fois arrivé à l'épingle, vous allez pouvoir soulever le pied, tourner et faire
le restant de votre couture. Donc ça, moi, je vous suggère de faire ça pour avoir vraiment un beau, que ce soit un beau V ici, là. Fait que je vais aller faire ça en laissant une ouverture, n'oubliez pas. Et aussi, ensuite, on va faire la bande. Je vais vous montrer avant d'aller coudre. Regardez, moi, j'ai mis deux épingles ici pour ne pas oublier de laisser mon ouverture. J'ai mis mon épingle ici pour me rappeler de faire un beau pointu. Et j'ai clippé aussi mes deux coutures pour qu'elles soient vraiment une vis-à-vis de l'autre. Fait que ça, j'ai fait ça des deux côtés. Donc là, je vais aller faire le tour. Bon, voilà. Vous voyez, ici, ça fait chacun des côtés du sac, là, vis-à-vis des coutures, ça fait des petits bouts qui dépassent. Alors, on va faire comme ceci et on va venir même couper comme ça pour que quand on va le retourner, ça fasse un beau coin. OK? Un beau pointu, pardon. Fait que vous voyez, comme ça ici. Comme ça. Et ici aussi, ce que je veux vous montrer. Je vais vous le montrer sur l'autre côté, là, mais vous voyez le petit triangle? On va venir cranter, qu'on appelle. On peut peut-être en faire quelques-uns pour que ça se retourne bien et que ça fasse un beau pointu quand on va le retourner. Une belle pointe. Comme ça. C'est sûr qu'il faut faire attention de ne pas couper la couture, bien entendu. Alors, j'ai laissé mon ouverture ici. Je vais retourner le tout. Je vais aller presser. La couture que je viens de faire et je vais faire une belle surpiqûre pour que ça fasse une belle finition. Puis là, on va aller sortir toutes les... Voyez, on va aller sortir les coins. Le fond de notre sac. Tous les coins. On va aller sortir ça comme il faut. Et ensuite, on va entrer la doublure à l'intérieur. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Aller sortir les pointes comme ceci. Et on va aller sortir l'autre pointe. Et ensuite, on va pouvoir aller presser. Vous voyez, ça fait l'extérieur, l'intérieur. Et là, on va aller presser tout ça et faire une surpiqûre pour refermer le trou qu'on a laissé. Ensuite, on va aller prendre la bande, ce qui va être la sangle de notre sac. On va plier endroit contre endroit. On va aller coudre ici et ici. Donc, en laissant une ouverture, on va couper les coins, on va réduire les coutures et on va le retourner sur l'endroit et faire une belle surpiqûre tout le tour. Et ensuite, on va... Bon, alors voilà, j'ai fait une surpiqûre tout le tour. C'est ce que ça donne comme sac. Maintenant, j'ai réduit ma valeur de couture. Vous voyez, j'ai laissé une ouverture. Ce qu'on fait, c'est qu'on tourne comme ceci. On vient le retourner comme ceci. On peut s'aider d'un objet quelconque. Moi, j'aime bien utiliser un crayon parce que si on utilise un ciseau, des fois, ça peut passer tout droit. Et c'est pas ça qu'on veut. Ensuite, je vais aller le presser et faire une surpiqûre tout le tour. Bon, alors voilà, j'ai fait la surpiqûre tout le tour de la sangle. Qu'est-ce qui sera ma sangle? Maintenant, on va venir l'installer ici. Et là, on va venir faire un petit rectangle pour la maintenir en place de chacun des côtés. Et voilà, j'ai installé la sangle. C'est ce que ça donne comme effet. On voit le dessous ici, des deux côtés.
Puis à bien regarder, selon comment vous le faites, vous pourriez très bien l'utiliser de l'autre côté, sauf que votre poche serait à l'extérieur. Fait que voilà pour le tutoriel d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. C'est certain que vous pourriez très bien décider aussi de mettre un bouton pression pour que ça referme ou un genre de petit fermoir à aimant. Il pourrait être utilisé aussi. Mais sinon, il peut être utilisé de cette façon-là. Moi, j'aime bien ça parce que je trouve que c'est un beau modèle pour utiliser des fois des petits restants de tissu qu'on aime puis qu'on ne veut pas nécessairement jeter. Fait qu'on peut faire des très beaux modèles de sac. Puis comme je vous ai dit au début, vous pouvez utiliser des différentes grandeurs de triangles pour faire une différente grandeur de sac. Fait que voilà pour ce tutoriel. J'espère que vous avez aimé. Faites le petit pouce en l'air, partagez et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à bientôt!